Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, opposition et majorité au Burkina Faso parviennent à un consensus autour des élections de 2020. Une conclusion positive du dialogue national initié par le gouvernement qui s'est achevé le 22 juillet après une semaine de débats et d'échanges. Au Cameroun, la Suisse se positionne en médiateur pour l'ouverture d'un dialogue national afin de résorber la crise anglophone qui perturbe le pays depuis bientôt 3 ans. Crise qui a déjà fait environ 2000 victimes dans les régions anglophones du pays. Et puis le gouvernement sud-africain vole une fois de plus au secours de la compagnie électrique Eskom. Cette fois, c'est une enveloppe de 4,24 milliards de dollars que l'État va octroyer à la compagnie surendettée qui fournit 90% de l'énergie en Afrique du Sud. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, le recours déposé par le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux accusés au procès du putsch manqué de septembre 2015, a finalement été rejeté par le Conseil constitutionnel. Selon le Conseil constitutionnel, ce recours serait recevable mais mal fondé. Le 15 juillet, les avocats du général Diendéré avaient introduit auprès du Conseil un recours aux fins de déclaration d'inconstitutionnalité, entraînant une suspension jusqu'au 29 juillet du procès. Toujours au Burkina Faso, pouvoir et opposition sont parvenus en consensus concernant les échéances électorales de 2020. C'était ce lundi 22 juillet au terme des échanges et débats qui ont rythmé le dialogue national initié par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Selon le rapport de synthèse des travaux, majorité et opposition se sont accordés sur la révision à minima du code électoral et le maintien du calendrier électoral avec des élections couplées présidentielles et législatives en 2020 ainsi que des élections municipales en 2021. Jean-Paul Ouedraogo. Le maintien des horaires du scrutin de 6h à 18h et du calendrier électoral de 2020, la prise en compte de la situation des déplacés dans les élections, le maintien en vigueur de la carte électorale de façon transitoire jusqu'en 2021, la compilation manuelle et électronique des résultats du vote et leur remise instantanée par Vessat Alasseni, ainsi qu'aux représentants des composantes, l'annonce des résultats commune par commune, ce sont entre autres positions qui ont fait l'objet de consensus à ce dialogue politique. C'est ensemble que nous devons tenir ce pari, de permettre à notre peuple de poursuivre son combat et de consolider ses acquis démocratiques à travers des élections ouvertes et transparentes. Au regard de la volonté des composantes de sauver les fondements de la nation, toutes les préoccupations ont quasiment été prises en compte à ce dialogue, à l'exception de la question de l'utilisation de la carte consulaire comme document d'enrôlement et de votation pour les Burkinabés de l'étranger. Au terme des travaux, l'opposition politique a salué l'esprit de dialogue qui a prévalu entre les parties prenantes. Les travaux se sont déroulés en tout cas dans une très bonne ambiance, comme dit quelqu'un qui l'eût cru. Dans une très bonne ambiance non seulement au niveau des deux composantes, mais dans une très belle ambiance au niveau des coprésidents, parce que là aussi, qui l'eût cru. Les autres sujets non moins pertinents, à l'instar de la situation sécuritaire nationale, la réconciliation et la relance économique, continueront d'alimenter les échanges entre composantes. Des propositions issues de ces assises permettront de trouver des solutions aux problèmes du pays, foi des participants. Dans le cadre de la résolution de la crise anglophone au Cameroun, la Suisse propose d'accompagner le pays vers une sortie de crise. Pietro Lazzeri, l'ambassadeur de la Suisse au Cameroun, a rappelé l'urgence de mettre un terme à cette crise qui, depuis près de 3 ans, a déjà fait environ 2000 morts. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Corinne Kamse. La Suisse entend conduire les négociations devant mettre fin à la crise politico-sécuritaire qui accourt dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun. Pietro Lazzeri, ambassadeur de Suisse au Cameroun, a rappelé l'urgence de mettre un terme à cette crise qui, depuis près de 3 ans, a déjà fait environ 2000 morts. Au cours des derniers mois, nous avons essayé de créer un dialogue entre les différentes parties parce que nous avons l'acceptation de celle-ci. Nous le faisons parce que nous avons une certaine expertise, nous sommes des arbitres, nous ne sommes pas les joueurs. Nous avons besoin de la volonté des parties pour construire le dialogue et trouver une solution pacifique et durable à la crise qui a fait tant de victimes. L'intervention du diplomate suisse fait suite à une visite du président Paul Biya à Genève au cours du mois de juin 2019. Durant cette visite, le département fédéral des affaires étrangères, en collaboration avec le Centre pour le dialogue humanitaire de Genève, a annoncé avoir rencontré différents acteurs politiques du Cameroun pour une série de consultations. J'accueille depuis le début avec beaucoup de joie l'offre de bons offices ou de médiation, si vous voulez, qui est faite par la Suisse. Et ce qui est bien, c'est que séculairement, la Suisse l'a toujours fait.
Je souhaite que les parties prenantes prennent la main tendue par la Suisse. La guerre n'a pas d'issue, la paix n'a pas de prix. Alors si la Suisse peut nous aider à sortir de cette affaire, tant mieux. Une frange sécessionniste des régions du nord-ouest et sud-ouest du Cameroun réclame l'indépendance de ces régions majoritairement anglophones, régions qu'elle estime marginalisées par rapport aux 8 autres régions du pays. Plusieurs solutions proposées par le gouvernement n'ont pas réussi à calmer les velléités sécessionnistes. Outre les morts, on compte aujourd'hui plus de 500 000 personnes déplacées et réfugiées selon les observateurs. Dans l'actualité également, une explosion est survenue dans les locaux de la mairie de Mogadiscio en Somalie ce mercredi 24 juillet. Selon une déclaration officielle du ministre de l'Information Mohamed Abdi Marey, 6 personnes, dont 2 adjoints du maire et 3 directeurs de service ont été tués dans l'attaque terroriste. 6 autres ont été blessés, dont le maire de la capitale et d'autres adjoints qui sont actuellement en soins intensifs. La Somalie qui va obtenir une enveloppe de 28,86 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour soutenir des projets de développement dans le pays. Le nouvel investissement cible principalement les projets d'approvisionnement et d'assainissement en eau potable. 12 autres projets sont également en cours d'exécution. Les précisions d'Ange Nomignan. La Banque africaine de développement accorde un financement de 28,86 millions de dollars à la Somalie pour soutenir des projets de développement. Avec une croissance réelle du produit intérieur brut estimée à 2,9% en 2018, le pays reste soumis à des contraintes liées aux infrastructures et à la résilience limitée aux extrêmes environnementaux. Le soutien de la Banque africaine va donc cibler des projets d'approvisionnement en eau et de construction de routes, entre autres. Il y a un défi de reconstruction, de capacité administrative, de gestion, de programmation, de planification et d'exécution. Le deuxième défi, me semble-t-il, c'est le défi sécuritaire, qui est peut-être qu'on peut me classer comme étant le premier. La troisième chose également, je pense, c'est le niveau d'éducation. Selon la Banque africaine de développement, le projet d'eau et d'assainissement devrait bénéficier à environ 200 000 personnes. Ce nouvel investissement porte à 109,13 millions de dollars le portefeuille actif de l'institution financière en Somalie, avec 12 projets en cours. Le chemin pour moi me semble encore très long. Il y a une difficulté à se reprojeter vers l'avenir. Maintenant, c'est également des cibles du programme. Donc le programme touche à la fois les problèmes qui sont posés, mais aussi il amène des solutions. Il s'agit maintenant que l'effort des partenaires, mais aussi les efforts des autres partenaires au développement puissent se conjuguer pour que les perspectives soient un peu plus heureuses. La croissance du produit intérieur brut réel de la Somalie devrait atteindre 3,5% en 2019 et 2020. 4,24 milliards de dollars, c'est la nouvelle enveloppe débloquée par le gouvernement sud-africain en faveur de la compagnie électrique Eskom. Après avoir octroyé 355 millions de dollars à la même compagnie en avril dernier, le gouvernement tente de venir en aide à la structure surendettée qui fournit 90% de l'énergie en Afrique du Sud. Marcel Farba-Maron. Le gouvernement sud-africain a alloué 59 milliards de rands, soit 4,24 milliards de dollars à la compagnie électrique Eskom. Une enveloppe étalée sur les 2 prochaines années et qui devrait permettre à l'entreprise de régler ses problèmes de dette. Celle-ci a vu sa dette extérieure s'élever à 30 milliards de dollars, accompagnée d'un manque de liquidité chronique. L'Afrique du Sud est obligée de tout faire pour maintenir Eskom en vie. Parce que si Eskom, dans la situation actuelle, venait à faire banqueroute, c'est toute l'Afrique du Sud qui va être dans le noir. Donc, ce qui fait qu'il est très important pour le gouvernement sud-africain d'essayer de colmater les brèches. Ce décaissement fait suite à un premier effectué en avril 2019. Les autorités sud-africaines avaient en effet déboursé 355 millions de dollars pour permettre à la compagnie Eskom de continuer à pouvoir faire face à ses obligations financières. Les perfusions de remise d'argent à Eskom régulières, à mon sens, ne sont pas de façon durable le meilleur moyen d'aider Eskom à tenir le coup ou bien à vivre longtemps. Il vaut mieux poser le problème sur la table, restructurer complètement la dette d'Eskom et rééchelonner cette dette sous une nouvelle base. La compagnie sud-africaine de production et de distribution d'électricité Eskom produit 90% de l'énergie de l'Afrique du Sud. Depuis février 2019, elle fait face à des délestages électriques réguliers qui avaient poussé le gouvernement à la scinder en 3 entités autonomes, responsables de chacune des chaînes de valeur du secteur électrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.